Salut tout le monde, j'espère que vous avez kiffé ce week-end NFL parce que en tout cas moi j'ai les faits, c'était un week-end plein de surprises, alors pas tant de surprises mais surtout plein des résultats qui sont décidés à la dernière seconde, donc c'est ça qu'on aime de ce sport. Et aujourd'hui, j'ai une surprise pour vous, c'est une première dans cette émission, c'est qu'on va faire une pétition de la part de mon pote Adam. Il m'a demandé des explications par rapport à ce qui s'est passé dans un des matchs, donc bien évidemment c'est Packers. Du coup on va analyser ça, il y a d'autres trucs qu'on va analyser aussi. Mais vous savez déjà, avant de commencer, l'énergie. Donc aujourd'hui, je change de côté parce que j'avais envie de changer de côté, donc j'espère que ça ne vous fait pas bizarre. Donc on commence, effectivement, match Packers-Vikings. À ce moment-là, 28-0. 28-0, fin de deuxième quart-temps, après il se passe rien, les Packers, encore une possession ratée. Très bien de la part parce que la défense des Vikings a fait une très très bonne première mi-temps. Rien à dire sur les punts, à part que Segoner, il fait un excellent travail, franchement. L'homme de couverture des Vikings, il se fait dépasser, il essaie de faire un peu un bloc dans le dos, je pense même, mais non, c'est contact épaule à épaule. Là, il y a l'appel, du coup, par contre, de faire catch. Donc, en fait, c'est-à-dire que le 80, il va ralentir parce qu'il va se dire, de toute façon, même s'il récupère le ballon, mais je n'ai pas le droit d'aller le plaquer, il a demandé justement faire catch. Sauf qu'il touche la balle. Meuf. Il touche la balle, donc le faire catch, on s'en fout parce qu'il n'y a pas eu de catch, bien évidemment. La balle est récupérée du coup sur les 3 par les Packers. Et attention, parce que tout le monde va dans la end zone, tout le monde pète, tranquille. Mais à regarder, la clé, c'est l'arbitre. L'arbitre, il ne confirme pas le touchdown. Il s'est mis sur la yard de 3. Alors, même situation, et du coup, il n'y a pas eu de touchdown, mais même situation est arrivée, ou similaire plutôt, dans le match des Falcons-Saints. Alors, il y a Shahid qui fait aussi un meuf. La balle est finie dans l'end zone et elle est récupérée par les Falcons dans l'end zone. Donc, résultat du jeu, touchdown. Et vous allez me dire, mais du coup, quelle est la différence? Et c'est ça peut-être que Adam, il n'a pas forcément capté, salut Adam, qui n'a pas forcément capté à ce moment-là. Et je peux comprendre. Hein. La différence entre un muff et un fumble, déjà, enfin, de façon, pour être considéré un fumble, il faut qu'il y ait possession de ballon. Alors que là, les deux actions qu'on vient de voir, il y a juste un contact avec les ballons. Donc, ça veut dire qu'en fait, on va considérer une hand-off. Et la différence, du coup, d'un point de vue de ce qu'on peut faire derrière avec les ballons, c'est qu'à hand-off, on n'a pas le droit de l'avancer. On a le droit de récupérer en tant qu'équipe qui vient de faire le punt, mais on n'a pas le droit de l'avancer jusqu'à l'end zone. Le jeu recommencera à l'endroit où la balle a été récupérée. Et donc, l'action d'après, vu que du coup, c'est sur les 3, et je pense que du coup, Adam, peut-être qu'il n'a pas forcément tilté parce qu'il n'avait pas forcément l'audio à ce moment-là. Ben, la balle, elle est sur les 3 et non pas sur les 2. D'ailleurs, ça, cette ligne-là que vous voyez, c'est l'endroit où une conversion à 2 points est placée. Enfin, une balle est placée lors d'une conversion à 2 points. Sauf que là, on est sur les 3. Et en plus, si vous voyez, ben, cette ligne, du coup, effectivement, elle est sur le milieu de terrain. Alors que là, on est bien placé sur les haches marquées de droite. Ce qui correspond du coup à l'endroit où la balle le côté du terrain où la balle a été récupérée. Et donc, pas de touchdown. Ça, ceci n'est pas une conversion à 2 points, mais bien une première égale. Donc, c'est un jeu normal. Alors, du coup, on va quand même analyser parce que c'est quand même assez intéressant. Donc, un porter, un tight end, il y a une motion. Et même si on dirait d'habitude, qu'est-ce que je vous dis à chaque fois, ben, en fait, on dirait que c'est une couverture des zones parce qu'il n'y a que la défense qui glisse, il n'y a personne qui lui a suivi. Dans la red zone, c'est un peu différent. Des fois, les équipes, ils gèrent différemment ce type de situation parce que si vous avez vu les 2 dernières Super Bowl des Kansas City, ça a été gagné justement face à une cover 0 et face à une cover 1 avec les corners qui suivaient tout le long les receveurs et qui perdaient le marque une fois que le receveur avait dépassé la moitié de la ligne de scrimmage, de la ligne d'offensive. Donc ici, bien évidemment, il y a bien un glissement de la défense, sauf que c'est une couverture à home, c'est Harrison Smith qui va récupérer l'homme en motion. Et plutôt, des bases, hein, c'était Harrison Smith, sauf qu'il y a un changement au moment où il change de possession, mais il y a encore un switch. C'est Harrison Smith qui récupère l'homme le plus extérieur et c'est le numéro 7 qui a récupéré l'homme en motion, qui a fait un trajectoire de hook, mais au lieu de la faire à l'extérieur, donc hook, je vais vous dessiner un peu, hein, c'est un centre. Hein, et c'est à peu près ça, sauf que d'habitude, on l'a fait à l'extérieur, donc ça ressemble à ça. Sauf que du coup, ici, c'est à l'intérieur. Donc, avec ces croisements, ils essayent de confondre la défense. Très bien défendu. Et c'est ça qui va être intéressant parce que
S'il avait attrapé le ballon au moment, à l'endroit où la balle avait été, où il a contacté la balle, ça aurait été un touchdown. Sauf que, on va voir du coup derrière sur la répétition qu'en fait, la possession de la balle, donc là, il n'y a pas possession de la balle, il n'est pas dans la zone. Donc, qu'est-ce qui se passe? De par la règle, donc, le temps, il doit continuer à courir. Je suis désolé, hein, c'est très intéressant. Merci, Adam, parce que franchement, c'est très, très intéressant. Il y a beaucoup de choses à expliquer. J'espère ne pas vous perdre. Donc, dès par la possession de la balle, le temps continue de tourner. Sauf qu'on va voir que Matt Lafleur, comme il ne sait pas s'il y a touchdown ou pas, ben il regarde les moniteurs, il attend de voir ce que les arbitres décident. Donc, au moment où il voit, effectivement, il n'y a pas de touchdown, il se rend compte qu'il n'y a pas de touchdown. Donc, il se dit, ben, ça va continuer à tourner. Donc, j'ai 2 temps morts, il faut que j'appelle un des 2 temps morts. Donc, il appelle le temps mort. Sauf que les arbitres, ils sont en train de manger quelque chose. Je ne vais pas dire quoi parce que sinon, la vidéo va être retirée. Mais ils sont vraiment en train de. Ils ont le bras dans le cul, quoi. Je suis désolé. Et du coup, il appelle temps mort. Il appelle plusieurs fois temps mort. En plus, l'arbitre, il a regardé, il ne réagit pas, il ne dictait pas, il dit, ben, je ne sais pas. Et du coup, le mec, il devient fou, il commence à insulter tout le monde. Ouais, toi, la tienne, et je ne sais pas quoi, ta daronne. Voilà, donc il reste sur le terrain. Il se prend 15 heures de pénalité, conduite non sportive. Alors, qu'est-ce qui se passe? Donc, la pénalité arrête la montre. Le temps mort n'a pas été pris parce que les arbitres ont fait semblant de ne pas le voir. Ou au moins, bon, ils n'ont peut-être pas fait semblant, mais en tout cas, ils n'ont pas vu. Mais c'est arrêté par la pénalité. Donc, on va voir, en fait, après, une fois qu'il se prend la pénalité et que c'est annoncé que la pénalité est là, on va voir ici qu'il a toujours les 2 temps morts, 1, 2, et qu'effectivement, ça a été arrêté à 20 secondes. Donc, la discussion ici avec l'arbitre, maintenant, c'est que, vu la pénalité qui est c'est, et ce n'est pas le seul cas de cette pénalité, il y a plusieurs pénalités qui peuvent engendrer ce type de situation, c'est que normalement, l'attaque doit être retirée des 10 secondes, et la montre doit redémarrer au moment où la balle est prête à jouer. Donc ça, c'est une particularité sur les 2 dernières minutes de chaque mi-temps. C'est le seul moment, et c'est à l'arbitre principal de considérer si on les retire ou pas. Normalement, c'est ça, surtout en NFL, parce que le coach, il connaît la règle. En France, ce n'est pas le cas. En France, il faut que le coach de l'équipe contraire demande le retrait de 10 secondes. Sauf que beaucoup de coachs, en élite et en D2, ils ne connaissent pas ces règles. Donc, franchement, il y a une seule fois où on nous a demandé de faire ça. Alors que bon, ça fait quelques années que j'arbitre et une seule fois on nous a demandé ce type de situation. Mais bon, ça c'est juste une petite anecdote. Mais du coup, à ce moment-là, ils prennent un temps mort pour éviter le retrait de 10 secondes. Jeu d'après, il y a touchdown. Et c'est ça la situation. J'espère que ça a été clair. J'espère que je ne vous ai pas beaucoup perdu. Mais j'ai trouvé que c'était très, très, très intéressant. Ça valait la peine de tout expliquer. Donc, on va continuer quand même parce que bon, on va passer sur un autre match. Jayden Daniels, la sensation. Alors, coaching, je suis désolé pour Kingsbury parce que j'ai beaucoup critiqué quand il était coach, mais finalement, c'est un très bon corps offensif. En tout cas, il est en train de faire un très bon job avec Jayden Daniels. Mais on va voir du coup, parce que quand tu as un QB rookie, c'est justement ce que tu veux faire. Tu veux faire qu'il soit en confiance, tu veux lui mettre des petites situations faciles, des petites lectures faciles, et c'est ce que les Cardinals, les Commanders, ou les Redskins, pour faire plaisir à Lucho, font. Donc, les Cardinals ont passé toute la soirée à jouer cover 2, ça il faut le dire, cover 2. On va voir que des fois c'était un peu plus subtil, mais c'était quasiment toujours de la cover 2. Ici, cover 2, Omaha. Et donc ici, il y a une petite motion, on voit la Omaha, sauf qu'il y a un switch. L'homme qui était du coup sur ce receiver-là, il va finir sur l'extérieur, et puis inversement, les nickel corner, il va finir sur l'autre homme. Il va y avoir un croisement. Et au moment où il y a un croisement, ça c'est très bien parce que du coup, c'est l'avers de cet homme-là contre couverture homme-à-homme, c'est pas de faire la réception parce qu'en plus, il va aller s'écraser contre le safety. C'est de libérer la zone pour que cet homme-là ait créé l'espacement pour le receveur qui va faire une trajectoire des out. Et donc, lecture facile. Merci beaucoup. Hop, première hélice. Alors, il y a aussi, il faut le dire, qu'ils ont adapté quand même des jeux qui, normalement, on voit surtout en college football. Alors attention parce que c'est comme ça et les Redskins, les fans de Redskins ne vont pas me laisser mentir, c'est comme ça que RG3 s'est blessé à la fin de sa première saison de rookie. Donc, de sa saison de rookie, pardon. Mais ils font des très bonnes adaptations quand même, des très bonnes adaptations ce type de jeux. Donc ici, en plus, vu le personnel, l'autre équipe est obligée d'avoir beaucoup de linebackers parce qu'ils ont 3 tight ends. Et ils ont 2 porteurs de balles. Donc, au personnel, 23. C'est quand même assez bizarre à le dire, mais c'est la situation.
Bon, Lucho, si je me trompe, qu'il y a des 3 tight ends et pas tight end, je suis désolé. Donc, très bon travail. Personne touche l'homme des lectures. L'homme des lectures, ben, il se foire pas, mais il est quand même, le QB, il est quand même protégé parce que le 26, il passe devant lui. Et ensuite, ben, écoute, je pense quand même que c'était potentiellement un jeu de passe parce que quand on voit que la ligne n'est pas forcément avancée de plus d'une yard par rapport à la ligne de scrimmage, on n'oublie pas qu'ils ont le droit d'avancer sur un jeu de passe au plus une yard sans prendre de pénalité. Sauf que ça prend beaucoup de temps à développer. En plus, il y a le homme des lectures qui est rentré sur le porteur des ballons. Donc, Jaden Daniels, très bien, il décide, avec beaucoup de calme, avec sa vitesse et ses qualités athlétiques, découvrir le ballon, tranquille. Alors, il n'y a pas que ça. Hein. Il y a quand même des qualités que le mec il a. Genre, par exemple, la patience. Ça, c'est quelque chose. Et le calme dans la poche. Ici, on va voir un exemple parfait. Il y a un personnel 12 avec un porteur de tight end. Effectivement, donc je pense que je me suis foiré. Je pense que lui, c'est pas un tight end. Hein. Je dis ça, je dirais. Bon, c'est pas grave. C'est par rapport tout à l'heure, c'était personnel 22. C'est pas grave. Donc ici, encore une fois, donc il y a un shell coverage. En tout cas, c'est ce qui paraît. Et je vous dis, ils sont passés la soirée à jouer cover 2, sauf qu'au début, il y a 3 safety au fond. Donc ça veut dire qu'il y en a un des deux qui va descendre. Donc à l'occasion, c'est Buda Baker qui va venir descendre aussi dans la centre du cours. Et du coup, on regarde le match, on regarde le jeu, pardon. Là, il n'y a personne qui est ouvert. En plus, c'est très bien joué de la part du linebacker, parce que de ces corners, pardon, ou nickelback, ou linebacker, je ne sais pas quelle position il joue, parce qu'il empêche Jaden Daniels de lancer sur sa première lecture. Ensuite, les autres, ils n'arrivent pas à se démarquer, notamment lui qui est doublement couvert, éventuellement lui, mais au moment où il le regarde, il n'est pas en train de regarder le ballon. Donc, il décide plutôt de garder la balle. Il est bien couvert. Personne qui est ouvert. Peut-être éventuellement lui. Sauf que bon, une fois que tu commences à courir de l'autre côté, c'est un peu compliqué. Vous avez qu'à le comprendre. D'ailleurs, il va faire le plaquage alors qu'il est complètement de l'autre côté du terrain. Mais ça, c'est une qualité d'un QB. De comprendre que je ne dois pas jeter la balle à chaque fois. Je m'échappe, je gagne 3 petites yards, ok, et surtout, je garde la position du ballon. Il a aussi quand même d'autres qualités, typiquement. Ici, on va voir, sur un jeu très simple, une lecture très simple. Hein. Encore une fois, hein. Et encore une fois, pardon, je reviens. Donc, c'était pas évident parce que, encore une fois, les Cardinals, ils sont avec 3 safety au même niveau au début du jeu. Donc, va comprendre, quand tu es rookie, va comprendre qui va descendre, qui va vraiment aller dans une zone profonde, etc. Mais ce qui est intéressant ici, c'est qu'au moment de la motion et au début du jeu, il voit que ce corner-là, il est en train de reculer. Donc, et lui, il sait que le receveur de ces côtés-là, ben lui, il a un trajectoire des comebacks. Et des comebacks plutôt une out assez longue. Et donc, il va comprendre, écoute, pourquoi je me casse la tête à faire quoi, à faire une autre lecture autre que ça? Ben, la lecture, elle est là. Il y a un coussin des 10 yards du corner sur mon receveur. Il va aller à l'extérieur. Et si je place la balle au bon endroit, c'est-à-dire à l'extérieur de l'épaule extérieure de mon receveur, ben, le corner, il a zéro chance de faire un jeu. C'est ce qui est le cas ici. Parce que s'il avait mis à l'intérieur, ben, du coup, ce corner, il aurait pu éventuellement revenir, etc. Mais la balle, elle est parfaitement placée. Il protège son receveur, il protège le ballon. Le receveur, il finit à l'extérieur du terrain, certes par l'inertie du ballon, mais le lancer, il est parfait. Et ça, c'est une qualité aussi de Jaden Daniels. Il a quand même fait une erreur. Une erreur dans le match. On le pardonne parce que c'est un petit jeune, hein, quand même. Mais c'est une erreur assez innocente, on va dire. Mais bon, il va apprendre, je pense, de cette erreur. Il ne fera plus l'erreur de la saison, espérons. Donc, encore une fois, 3 safety au fond. Et donc, en tant que rookie, ce n'est pas évident de savoir qui va descendre et qui ne va pas descendre. Alors, je mettrai ma main à couper quand même pour dire que c'est lui. Hein. Donc, pareil, même personnel. Ça, il faut le dire aussi. Ils ont beaucoup joué avec le personnel 12. Donc, 2 tight ends à chaque jeu. Ils ont raison, ils ont de bons tight ends. Donc, moi, j'ai fait la même chose. Donc, cover 2. On va voir Buda Baker, donc il va prendre la zone des cover 2. La défense, elle fait que glisser. Donc, après, c'est une défense des zones. Surtout qu'en plus, les positions du linebacker, c'est en train par rapport au lineman et le dernier homme. Donc, c'est pas tout à fait un mystère, quoi. Donc, effectivement, défense des zones. Et là, il se trompe dans le lancer, mais pas vraiment. Alors, c'est pas tout à fait sa responsabilité. Pourquoi? Donc, encore cover 2, donc dans le flat, très mauvais joué, très mal joué d'ailleurs par le corner. On a deux tracés d'ego. 2 tracés d'ego, un tracé à l'intérieur. Donc, normalement, ça devrait dégager les zones. Alors,
il faut que, quand même que ces receveurs-là comprennent que pour pouvoir permettre à son QB de faire une lecture correcte, il faut qu'il aplatisse ce tracé plus vers le centre du terrain. Pas aller s'écraser sur le safety. Pourquoi? Parce qu'à ces moments-là, le safety, il a quand même l'opportunité, pas seulement de le couvrir lui, mais en plus de revenir à l'extérieur du jeu. Ce qui n'est pas forcément idéal, pas du tout d'ailleurs. Donc, s'il avait aplati plus sur son tracé, cet homme-là, il était complètement libre sur la touche de terrain parce qu'il aurait obligé le safety à tourner les épaules vers l'intérieur. Non, ce n'est pas le cas. Il décide de lancer sur le tracé de la cime à l'intérieur. Et bien, le résultat, c'est que c'est une interception. Donc, une erreur assez moche, mais correctible. On va passer du coup sur le match qui était quand même potentiellement le meilleur match de la semaine. Ça a fini par être un massacre. Mais bon, ça, encore une fois, c'est bon. Les détenteurs de la marche, je ne comprends pas comment il peut y avoir des gens qui n'aiment pas la marche, mais bon, ce n'est pas un problème. Donc, on va commencer par le premier jeu en attaque des Ravens, c'est-à-dire le début de la fin. Hein, merci Derrick Henry. Donc ici, une meilleure perspective. Après, on va le voir de derrière avec l'autre caméra parce que c'est mieux regardable comme ça. Donc, un tight end et 2 porteurs de balles. Attention, 2 porteurs de balles. Monsieur Ricard, pour moi, il compte comme un porteur de ballon. C'est un fullback. Donc, et puis, il est plus petit que Derrick Henry. Donc, à mon avis, il compte aussi comme porteur. On va le compter comme un porteur dans le personnel 21. D'accord? Ici, donc, ce qu'on peut voir, c'est la formation. Donc, il y a deux de la défense, il y a deux linebackers, et puis un nickelback, et puis un shell coverage. Ça, on s'en fout. Et ce que je veux que vous regardiez sur le jeu, c'est lui. Parce que tout le monde joue parfaitement, en fait, en défense. Le seul qui se trompe, c'est le numéro 9. Et on va voir pourquoi. Bon, après, il se trompe. Bon courage pour plaquer Derrick Henry. Donc, on va voir que, déjà, très intéressant parce qu'il y a ce qu'on appelle un one block. Alors, un one block, c'est normalement quand il y a un tight end qui, donc ici, à l'instant, c'est le fullback qui est placé en position de tight end, qui va venir bloquer un des non-stackles. Et ça, c'est magnifique parce qu'il faut quand même avoir les couilles de le faire. Normalement, c'est des joueurs qui pèsent beaucoup plus que nous. Enfin, que nous, non. Que les joueurs qui bloquent, hein, bien sûr. Moi, je ne suis pour rien. Mais regardez, le travail du 9. Alors, une fois que le jeu il est parti et que tout le monde a compris qu'en fait, ces mecs-là, ils sont en train de partir d'un côté pour essayer justement de les attirer sur ces côtés-là, alors que le jeu il part de l'autre côté, et que les linebackers, ils ont compris qu'ils se déplacent comme il faut que ces safety arrivent à fermer l'extérieur et ramener Derrick Henry à l'intérieur vers ses zones de ligne, ses linebackers. Est-ce qu'il ne le fait pas? Alors, le 31, il ferme l'extérieur de façon correcte, hein, il faut le dire. Hein. Franchement, il fait un bon taf. Hein. Le problème, c'est que derrière, bon, il lâche un peu le jeu, il faut le dire. Et regardez le 9, encore une fois, bon, c'est facile à dire, mais il faut dire qu'Andrus, il fait quand même un très bon job. Mais voilà, là, il aurait fallu qu'il prenne l'épaule extérieure des marques Andrus et qu'il ramène Derrick Henry à l'extérieur, chose qui ne se passe pas. Bon, après le reste, les gars, quand même, c'est ignoble. D'avoir un mec qui pèse 120 kg et qui court à cette vitesse, genre des DB qui ont 10 ans de moins que lui n'arrivent pas à le rattraper. Bon, il y a aussi l'homme revenu parmi les morts hein, qui court, mais bon, il a quand même des jambes. Il n'a pas perdu ses jambes, quoi. Il a perdu 1 minute de sa vie, mais pas ses jambes. Je suis désolé si la blague ne tombe pas bien chez vous, mais voilà, quoi. Incroyable, Derrick Henry. Et sinon, bon, Lamar, il fait quand même des belles passes, des belles lectures, les gars, s'il vous plaît. S'il vous plaît, ouvrez les yeux. Certes, c'est pas sa plus grosse qualité, mais il a un bon bras quand même. Putain, n'empêche, c'est 2 fois MVP de la Ligue. Je ne comprends pas les gens qui l'aiment pas. Bon, c'est pas grave. Donc, personnel. Encore une fois, 2 tight ends, on va dire, non, un tight end, 2 porteurs de ballon. Je sais pas, en fait, Patrick Ricard, il fait tout. C'est incroyable. C'est un peu comme Tyson Hill. Mais bon, c'est pas grave. 2 receveurs en 2x2. 2 de chaque côté. Un tight end et du coup l'autre fullback. Et du coup, il va y avoir une motion. Alors, les Bills, ils sont en train de monter cover 2. Normalement, 2 receveurs, assez simple, puis une zone. Sauf que c'est quand même une défense qui est très bien coachée. Donc, au moment où il va y avoir une motion, des flowers, donc toute la défense va glisser, donc ça dit défense des zones. Hein. Sauf que, comme effectivement,
on va dire que en fait, c'est une formation hybride. Donc, effectivement, c'est une cover 2. Sauf que, bon, on va réduire un peu le terrain à 3/4. Et on va s'occuper des 3/4. Et tout ce qui se passe de l'autre côté, donc c'est-à-dire la couverture de ces receveurs-là et du porteur, mais ça va rester de la couverture en main sur le linebacker et sur le corner. La responsabilité de ces safeties, ça va être surtout de venir au milieu de terrain, essayer de choper tout ce qui vient de l'autre côté. Et puis le reste, c'est vraiment la couverture, enfin, c'est une couverture des zones. Sauf que je pense qu'ils avaient bien scouté ça parce que Lamar Jackson, il va comprendre tout de suite quelle couverture c'est. Et il va attendre de façon très patiente. Il va fixer le safety en regardant les receveurs qui viennent du milieu de terrain. Là. Vous voyez à peu près, je ne sais pas si vous allez voir, mais il regarde au milieu de terrain. Donc le safety qui est en train de regarder, qui est en train de le voir, il va se dire, vas-y, je regarde, j'attends. Cet homme-là, Bateman, il a un correcteur des postes, donc il va, ses safety, ses corners, il va les suivre, donc il est complètement viré. Et comment je sais que c'est comme ça, que c'est bon la couverture que je suis en train de dire? Parce que lui, il n'a rien à faire de ce qu'il fait, ses receveurs. Donc, il y a une seule raison, c'est que sa responsabilité, c'est complètement ici. Il laisse un contre un tout le reste du monde. Et alors là, grosse erreur. Pourquoi? Bon, déjà, encore une fois, Bigman, il va faire que ses receveurs viennent vers l'extérieur. Ses corners, pardon, ils viennent vers l'intérieur du terrain. Sauf que laisser un linebacker contre un porteur des balles, ben, merci beaucoup. Et Lamar Jackson, il a compris tout de suite. Donc, très bonne décision. Et on va le voir en plus, il fait hop, petite pause. En tant que linebacker, tu ne peux pas t'arrêter. Au pire, tu te trompes sur la couverture et sur les côtés. Mais tu ne peux pas arrêter les pieds contre un porteur parce que ça finit comme ça. Et au moment où il sort de son break, ben la balle, il est déjà là. Touchdown, incroyable. C'est ce qu'on appelle d'ailleurs, pour votre culture générale, c'est ce qu'on appelle une wheel route. Mais avec un tout petit peu de sauce, un tout petit peu de piquant de la part de Hill. Très bien joué, incroyable, trop facile. Merci beaucoup d'avoir regardé jusqu'à la fin. J'espère que vous avez aimé. J'espère que je ne vous ai pas perdu au début. J'ai fait un tout petit peu plus de temps que les autres fois, mais bon, ça valait la peine quand même de tout expliquer. Encore une fois, j'espère que vous avez kiffé. J'espère que vous allez partager la vidéo. Continuez de profiter de la NFL. On se voit la semaine prochaine. Et encore une fois, continuez à profiter de la NFL.